Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je commencerai cet entretien sur les fruits de la victoire de la croix, cette victoire universelle de la croix, par la lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Cependant, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et debout près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Nous voyons dans la crucifixion du Christ, dans sa mort en croix, tous les fruits de salut que le Christ nous donne par l'acceptation de son sacrifice sur la croix, de son sacrifice où l'amour va être triomphant des attaques de la haine du monde et du vieux serpent. Nous voyons ici préfigurer la formation de l'Église. Or, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendaient, disaient, « C'est Élie qui l'appelle. » Comme nous l'avons déjà dit, c'est ici comme un cri de désespoir de cette nuit de l'esprit, de cette nuit obscure à laquelle auront d'une certaine manière part tous les mystiques qui parlent de cette nuit, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, comme notre Seigneur disait à ses disciples, qui demandaient d'être l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Il leur répondait, « Pouvez-vous boire à la coupe que je boirai ?» Et les deux disciples s'empressaient de répondre, « Oui, nous le pouvons. » Oui, vous prendrez part à cette coupe. Mais cette coupe, personne n'y a bu comme le Christ. La parfaite amertume, la pleine amertume, lui qui est la pleine lumière, se trouve comme dans les ténèbres les plus obscures que devront traverser les âmes mystiques à certains moments de leur vie, qui seront comme des crucifixions de l'esprit, appelons un abandon total à l'amour du Père. Et c'est ici la réponse du Christ, vainqueur du monde, vainqueur des assauts du monde. Il a subi toutes les avanies de Satan et de ses hordes maléfiques. Il a subi les insultes, les blasphèmes. Il a été tourné en dérision, revêtu de la robe blanche des fous. Il a été couronné d'épines dans la dérision la plus totale, méprisant son pouvoir divin. Par les soldats de la plus basse hiérarchie. Il a été giflé par des serviteurs. Il a été traité
d'ivrogne, de trompeur, de séducteur. Il a subi toutes les avanies et toutes les haines du monde, dans les mépris les plus totales, dans l'abandon le plus total. Il s'est préparé à cette lutte au jardin des agonies, mais tout au long de sa vie, toute sa vie a été en vue de cette victoire finale et totale et glorieuse et fulgurante et splendide et éclatante de la croix. Où Dieu a triomphé dans tout l'éclat de son amour. La croix qui resplendit comme le sommet de l'univers, où l'amour, dans son cœur ouvert, éclate de tous ses rayons, dans le mépris le plus total du monde, qui en est incapable. Lui qui n'est qu'ombre, ténèbres, haine, mépris, jouissance, orgueil de l'esprit, orgueil de la chair. C'est donc sur la croix que le combat de la vie et de la mort ont été livrés et que la vie a triomphé de la mort, que l'amour a été plus fort que la mort, que toutes les attaques du monde qui se sont déchaînées contre Dieu ont échoué dans une victoire totale, dans une victoire universelle, dans une victoire définitive et éternelle. Après cela, Jésus, sachant que tout était accompli, tout était consommé, afin que fût accomplie l'Écriture, dit « J'ai soif ». Un vase était là plein de vinaigre. Ayant donc fixé à une tige d'hysope une éponge remplie de vinaigre, ils la portèrent à sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « C'est accompli ». Nous voyons ici, au sommet de la croix, comme la clé qui éclaire tous les mystères du monde et de l'univers, dans sa lumière la plus éclatante pour ceux qui ont les yeux pour voir. La révélation de l'Écriture qui tout entière était tournée vers ce mystère. Et la croix, dans son cœur, sera pour nous le flambeau pour éclairer non seulement tous les mystères de l'univers, mais tous les mystères des Écritures qui trouvent ici leur accomplissement. L'accomplissement de la victoire, de l'amour tant désiré, tant annoncé par les prophètes. Après avoir poussé un grand cri, Jésus dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Et disant cela, il expira.
pour dire un mot sur l'écriture. Saint Paul nous dit que la lettre tue et que l'esprit vivifie. Nous venons de voir que sur la croix, nous avons toute la clé des mystères, toute la compréhension des mystères de l'amour. Nous avons l'amour de Dieu, l'amour du Créateur divin qui vient parler à ses créatures, qui vient briller sur la croix d'un éclat inaltérable, qui va éclairer nos intelligences, nos âmes, nos cœurs pour en faire des flambeaux de lumière, éclairés à la lumière de cette croix. Et par les lumières de cette croix, nous comprendrons le sens des Écritures. Non pas en ayant le nez collé à l'Écriture, à la lettre de l'Écriture, car la parole de Dieu, qui est le Verbe lui-même, le Verbe éternel, qui est l'unique engendré, notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas abstraction. La parole de Dieu, le Père, le Verbe du Père, qui est la connaissance du Père, n'est pas une lettre morte. Il est, comme dit saint Paul, le reflet, l'empreinte de sa gloire, mais il est aussi le reflet de sa gloire. C'est-à-dire qu'en lui, en cette parole, qui n'est pas lettre morte, il y a toute la substance et toute la vie du Père qui se reçoit de son Père comme l'unique engendré. Le Verbe de Dieu n'est pas une parole abstraite, n'est pas une lettre morte. Il est la vie. Il est la vérité du Père dans toute sa lumière. Ainsi, quand nous lisons les Écritures à la lumière de la croix, à la lumière de l'amour sur la croix, de l'amour triomphant, de l'amour victorieux, universel dans tout l'univers. En ce sens que toutes les attaques du démon, tout l'esprit du monde est venu se briser devant cet amour et a dû ployer le genou. Tout l'enfer rassemblé a plié le genou à la croix devant la victoire de l'amour dans son Christ, dans le Fils unique du Père. Ainsi, toute l'Écriture est éclairée à la lumière de cet amour.
et pour nous doit être éclairé à la lumière de cette victoire, à la lumière de cet amour qui se répand dans les Écritures comme leur sève, pour éclairer nos esprits dans les paroles, pour les comprendre dans cette gloire, et du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans la victoire de la croix sur le monde, sur toutes les haines. Je voudrais montrer aussi que cette croix, que cette victoire de la croix, que le Christ sur la croix, abandonné aux mains du Père, est une victoire, nous donne une victoire totale, et la victoire totale de l'amour de Dieu contre la désobéissance du rebelle des origines, contre celui qui s'étant détourné de la vie, qui est Dieu, conduisait le monde dans une mort obscure, sans lumière, pleine de mépris, dans l'injustice, le désordre. Nous voyons ici l'amour vainqueur du monde. Cela veut dire que le monde est vaincu devant cet amour, que le monde reconnaît devant cet amour, il ne le reconnaît pas. Mais c'est ainsi. Nous reconnaissons, nous, la vacuité de ce monde devant cet amour, en face de cet amour. La vacuité de ce monde qui a échoué à posséder l'univers dans un orgueil insensé, comme je vous l'ai déjà dit. Un orgueil fou, un orgueil assassin, un orgueil qui voulait conquérir le monde et l'univers en prenant la place de Dieu. Et nous voyons que dans cet amour, en face de cet amour, ce monde est vaincu. Il est vaincu. Par conséquent, sa conquête du monde est terminée. Le monde vaincu n'a plus qu'à ployer le genou et à se retirer devant celui qui est la lumière du monde. Et ce monde qui continue dans son orgueil n'a plus qu'à se retirer. Et où va-t-il se retirer? Il fuit devant la lumière, il fuit dans un abîme, l'abîme qu'il est, sans fin, sans fond. Cette nuit sans lumière. Autant ce monde déchaîné contre l'amour avait de haine contre son Dieu et tous les disciples et tous les oints de Dieu, en premier contre son chef, le Christ. Autant il avait de haine, d'ardeur dans cette haine, même si cette haine était quelquefois présentée sous les plus aimables aspects. Tant l'orgueil s'est montré de belles apparences pour donner le change, faire croire à sa victoire, faire croire à sa dignité, faire croire à sa grandeur. Ah oui, nous n'avons pas besoin du bon Dieu pour être bons. Nous n'avons pas besoin du bon Dieu, non.
Non, 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 le bon Dieu, on n'a pas besoin de lui. Regardez comme nous sommes bons par nous-mêmes. Regardez comme nous sommes charitables, dit le démon sous les plus aimables sourires, dans son air trompeur, avec ses crocs mortels, sa langue la double entente, sans mensonge dissimulé, cette mort sournoise qui ne dit pas son nom. Le monde vaincu devant son Dieu, le monde vaincu devant l'amour, doit renoncer à la possession de l'univers devant Dieu vainqueur. Il est réduit à son néant et il le sait. Et son néant, ce sont les lieux des enfers où il est enfermé, car son royaume est circoncis dans cet enfer où il ne peut que se retirer, un abîme sans fin de haine qui est toute justice, de haine qui ne dépasse pas le couvercle de son enfermement, de sa retraite, de son lieu où Dieu lui permet d'être dans sa nuit éternelle, dans ses feux des ardeurs de ses haines mortelles, de ses haines éternelles également, qui auront pour récompense des feux effectifs correspondant à l'ardeur de ses haines. Un enfer aussi éternel que la victoire de l'amour est éternelle. Et le monde ne pourra jamais sortir de cet abîme, de ce gouffre sans fin. Autant que la victoire de Dieu sur la croix, de son amour rayonnant, est éternelle. Éternelle, la haine sera réduite dans cet abîme obscur. Toutes les attaques de l'enfer ont été vaincues sur la croix par l'amour du Christ. Qui s'abandonne entre les mains de son Père. L'amour est vainqueur de toutes les attaques du monde. Les enfers ne peuvent prévaloir sur lui. Les portes blindées des enfers ne peuvent prévaloir sur lui. L'enfer est vaincu. Les enfers sont vaincus. Nous avons vu cet abîme sans fond où réside la haine, au milieu des feux et des flammes, au milieu de cette nuit, sans lumière, le feu n'étant pas une lumière. Étant un objet redouté à qui le voit et qui n'éclaire pas, car il n'y a pas de vérité dans l'enfer. Par contre, tous ceux qui subissaient le joug infernal, tous ceux qui subissaient le joug, tenus par les liens de Satan,
tenus par les liens infernaux, mais qui espéraient en Dieu, qui dans des combats ont combattu pour Dieu. Mais qui étaient incapables de cette victoire que Dieu accorde et qui libère tout homme, victoire universelle sur le monde. Le Christ seul peut descendre dans ces enfers où étaient enchaînés tant de captifs qui attendaient leur libération. Et il descend avec la victoire de la croix. Il descend avec sa croix triomphante dans la lumière la plus vive et tout l'éclat de l'amour. Et ceux qui espéraient dans les ténèbres de ces enfers qui étaient les lieux d'attente des justes peuvent pousser le cri de joie de la victoire du Christ sur la croix. Les enfers, les portes de l'enfer sont brisées sur la croix. L'enfer vaincu a vu ses portes brisées et tout ce qui était dans l'attente et l'espérance voit enfin la réalisation de la victoire, de l'amour sur la mort. Le Christ étend cette victoire jusqu'au plus haut des cieux. Puisque tout le monde n'a pu retenir l'amour enfermé, enchaîné, ni le vaincre. Il faut savoir que l'amour est vainqueur sur le monde entier. Et que cet amour vainqueur sur le monde entier réside au plus haut de tous les cieux, plus haut que tous les cieux eux-mêmes, à la droite du Père, qui est l'amour. Et le Christ, dans son humanité, le Christ qui est le vainqueur dans son humanité, qui a triomphé avec son corps. Nous avons vu que par son sang, ce sang était le mérite, était le prix par lequel le Christ avait acheté la victoire de la croix, et que c'est par ce sang qu'il donne le salut à tous les élus, en effaçant tous leurs péchés, où ils étaient enfermés depuis le péché originel, où tous les hommes vivaient dans une mort spirituelle. Par la vertu des sacrements, auxquels le sang précieux du Christ donne la force d'effacer les péchés et de nourrir les âmes des pauvres pécheurs qui ouvrent l'oreille à la voix du Sauveur, du divin Rédempteur, qui ouvrent l'oreille à Dieu lui-même, le Verbe éternel, le reflet resplendissant du Père, la lumière éternelle du Père, la parole du Père. Ils ouvrent leur oreille à sa parole divine. Et c'est cela la foi. Car avoir foi dans le Christ de Dieu, dans le Fils unique de Dieu, c'est prêter l'oreille à sa parole.
Et c'est faire entrer sa parole, et non seulement sa parole morte, mais sa parole vivante, avec l'Esprit Saint, dans son âme et dans son cœur, et être tout entier vivifié à sa lumière. Les fruits de la victoire de la croix sont universels, innombrables. Tous les mystères de la vie et de l'univers sont éclairés au mystère de la croix unique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le centre de l'univers. Et sa lumière est d'un éclat infini qui éclaire toutes choses. Et c'est par la force de la victoire de la croix, de la victoire de l'amour, que le Christ peut dire aussi: allez annoncer l'Évangile à toute créature. Ceux qui croiront et seront baptisés, qui ouvriront l'oreille à ma parole, qu'ils feront ce que je leur dis. Car ouvrir l'oreille, c'est faire ce que dit le Verbe éternel. Car celui qui écoute ne fait pas, rejette la parole qu'il a entendue. Allez par toutes les nations, faites des disciples, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.